m'arrive à l'USST en 2009, avec comme entraîneur Gilles Henriot et Boyer, M. Boyer. Tout s'est bien passé cette année-là. On a été vainqueur de la Coupe de la Réunion et du championnat. Et ce trophée-là, marque la deuxième partie suite à l'obtention du championnat. C'était la cerise sur le gâteau. Vous avez fait un doublé cette année, c'est-à-dire? Voilà, un doublé. Coupe de la Réunion Coupe de la Réunion et championnat. Il y avait Joanne Boula, il y avait Eric Faro, il y avait Emmanuel Ledoyen, il y avait Gaël Payet, Giovanni Sangoro, Jimmy Kondassami, puis le reste. Quand il est arrivé à l'USST, ça y note le changement et puis la volonté de voir autre chose, de toucher à autre chose, de voir autre football dans une autre ville. Et à ce moment-là, l'USST arrive comme un tremplin pour moi. J'ai débuté à l'USST à l'époque, donc j'ai gagné plusieurs fois la Coupe de la Réunion avec la Saint-Pauloise, la Saint-Louisienne, il me semble, oui, et l'Excelsior. On t'appelle Monsieur un trophée par saison. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir côtoyer des clubs où il y avait de très bons joueurs, donc ça facilite quand même la tâche parce que on est 11 sur le terrain, je suis pas tout seul à jouer. Donc arriver dans des clubs où il y a déjà une belle ossature, une belle équipe, c'est plus facile. Ça a commencé en 1994 grâce à un camarade à moi. Mais c'est une histoire totalement vraie parce que j'avais arrêté le foot pendant 3 ans ces années-là, et c'est un copain à moi qui m'oblige entre guillemets à reprendre le foot avec lui à l'USST. C'était on appelait ça les juniors, c'est les moins de 20 ans de l'époque. Je le suis et l'aventure commence comme ça en 1994 pour finir en 2014 malheureusement avec la fermeture du club. Vous aviez 18 ans à l'époque? J'avais 18 ans à l'époque, exactement. Est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment une grande histoire d'amour entre vous et cette équipe-là? Ce fut le cas, c'est sûr. C'est sûr parce que j'ai refusé énormément de demandes pour rester dans ce club-là, autant dans le monde amateur que peut-être dans le monde professionnel, parce que j'aimais vraiment ce club-là, j'aimais vraiment cette ville-là. Mais c'est vrai que en 2014, après avec la fermeture du club, c'est une page qui s'est fermée définitivement. Par le recrutement de Guy-Noël Picard et des coachs, des superbes coachs, du superbe duo coach Gilles Henriot et Eric Boyer. Voilà, ça s'est fait tout naturellement et ça a été très rapide parce que à l'époque, l'USST, ça se refusait pas, quoi. C'était mon objectif. Je suis arrivé à Rivière Sport. Voilà, on connaissait le club de la Rivière Sport. C'était un petit club avec des petits moyens. Et sachant ce que c'était l'USST et les compétitions comme la Coupe d'Afrique, etc., auxquelles elle participait, c'est vrai que c'était une pression, mais c'était un de mes objectifs. Je voulais jouer ce genre de compétition et c'est pourquoi l'appel de l'USST a été quelque chose de très important dans ma carrière à La Réunion. La Coupe de la Réunion, il est comme tous les trophées, hein, parce que pour moi, un trophée reste un trophée, que ce soit le championnat ou bien Coupe de la Réunion. M'y voir ça comme un trophée, comme une récompense sur l'année. Donc, comme quand on passe le bac ou gagne un diplôme, pour nous, en tant que sportifs, ça y marque la réussite sur l'année qu'on a pu faire. C'est un trophée un peu particulier pour moi, la Coupe de la Réunion, parce que pendant des années avec l'USST, justement, on était détendeurs de ce trophée-là et on y tenait beaucoup, mais vraiment beaucoup. À l'époque, je me souviens que la finale était aussi le dernier match du championnat et aller aussi loin dans la saison et finir par une finale, c'était vraiment à chaque fois quelque chose d'extraordinaire. J'en ai gagné pas mal, j'en ai perdu beaucoup aussi, mais oui, pendant ces 20 ans, j'ai eu cette chance-là d'en avoir participé à énormément.
Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué? Euh, oui, mais pas dans le bon sens, on va dire. C'est la première. Je crois que c'est en 1995 ou 96. On joue contre Saint-Louis on prend 4, mais c'était ma première. J'étais tout jeune et jamais de ma vie j'aurais pu penser arriver à ce niveau-là un jour. Donc c'est quelque chose qui m'est resté énormément. Alors c'est une des grosses affiches durant tout le long de l'année. Donc c'est vrai que moi j'ai eu l'occasion de jouer pas mal de finales et de gagner cette finale de Coupe de la Réunion. Et il y a une ferveur autour de la Coupe de la Réunion qui est pas négligeable. Donc c'est un événement important ici à la Réunion. Avec le tampon, ça remonte à 2009 où on gagne, il me semble, à Saint-Paul contre la Jeanne d'Arc, 2-0. Et avec l'Excelsior, c'est un peu plus récent, en 2015 où on gagne, il me semble aussi 2-0 contre la Saint-Pierroise. 2015, tu es capitaine. Oui. Est-ce que, en tant que capitaine, on a une pression supplémentaire dans un match? Bon, on a toujours de la pression. Après, c'est de la bonne pression, comme on dit souvent. Maintenant, tous les matchs, toutes les finales veulent être gagnées. Donc, forcément, il y a une petite pression, mais on aborde les matchs assez sereinement. Comme quand on évolue à l'USST, voilà, il n'y a pas de petit trophée, mais c'est vrai que par rapport à la Coupe de France et au championnat, c'était c'était une compétition un peu moins prisée que les autres. Je pense que pour les équipes qui ne sont pas habituées, ouais, peut-être qu'il doit y avoir un peu plus d'attente, un peu plus de pression, mais honnêtement, nous, avec les équipes qu'on avait, franchement, on était habitués à ce genre de match, ce genre de finale. On en a fait beaucoup avec le SST, Coupe de France, Coupe de la Réunion, Coupe d'Afrique. Voilà, c'était des matchs avec d'autres pressions encore. Donc, ouais, je pense que voilà, quand on est habitué à ce genre de rendez-vous, il y a de la pression, peut-être au coup de sifflet, mais voilà, durant la préparation, non, ça se passe correctement. Tout dépend des clubs dans lesquels on est, mais voilà, c'était préparation classique. Hein. On changeait pas trop nos habitudes, voilà. Certes, il y avait beaucoup d'attentes autour de ce trophée, surtout les semaines de finale. Hein. Voilà, beaucoup d'attentes au niveau des supporters, du staff, du bureau. Donc, mais bon, on préparait ça comme une semaine classique, voilà, avec beaucoup de sérieux et, et d'envie aux entraînements. Et puis voilà, et puis je pensais pas qu'on faisait des préparations un peu plus ordinaires que l'habitude, quoi. L'année suivante, on est attendu, hein, on le sait, voilà, quand on gagne ce genre de trophée, le plus dur, c'est de confirmer l'année suivante. Hein. Mais bon, moi, c'est l'année où je fais le meilleur buteur, c'est l'année où j'ai eu ma grave blessure au genou aussi, donc il y a eu un coup d'arrêt, voilà, qui a été un peu long et voilà, il a fallu revenir au niveau. C'était voilà, c'était une période assez difficile. Ça remonte à longtemps quand même. Donc, c'est une préparation en fait ici. On veut pas changer quand même les habitudes. Il n'y a pas une préparation spéciale, sauf psychologique, où chaque joueur sait il y a une finale à jouer le week-end. Donc forcément, on prête un petit peu plus attention à des petits détails, mais on essaie de pas se mettre la pression plus que ça dans la semaine. 2014, vous gagnez largement une finale contre Saint-Paul, Ouais, qui, si on se trompe pas, est ton ancienne équipe. aussi. Tu quittes la Saint-Pauloise pour Pour l'Excelsior. l'Excelsior, ouais. Non, pour Saint-Louis d'abord et Après après l'Excelsior. je vais à Excelsior. Ouais. Vous gagnez 4-0. Mhm. Tu es buteur. Mhm. Est-ce que il y a des finales plus faciles que d'autres ou Non, il y a pas. Au départ, c'est du 50-50, donc c'est 0-0 au départ. Et puis après, c'est nous qui la rendons facile, cette finale, hein, après coup. Donc on essaie de se donner les moyens de plier le match. C'est pas forcément une évidence à chaque match, mais c'est ce qu'on a fait contre Saint-Paul et ça s'est super bien déroulé. À l'époque de l'USST, c'était bon, moi le souvenir, il est encore très présent parce que comme on en a joué plusieurs, donc ça se répétait année après année, on va dire le même rituel, ça partait sur un début de semaine plutôt normal, mais c'est vrai que ça finissait toujours par une mise au vert. Depuis la veille, on partait ensemble, on restait à l'hôtel ensemble et on partait directement au match ensemble. C'est un moment vraiment très sympa parce que bon, ben,
les mises au vert, c'était un moment où on pouvait se retrouver ensemble pour préparer tout un match depuis la veille. Donc on en a beaucoup en profité. Donc c'était quelque chose d'assez particulier pour moi, les semaines de finale avec l'USST, parce que c'était comment dire, c'était vraiment plaisant dans le sens où l'engouement, on le ressentait, quoi. Un seul à revenir. Wow, c'est vraiment très très compliqué, mais je dirais que celui qu'on gagne à Saint-Pierre, c'était vraiment, je ne sais plus en quelle année, mais c'était vraiment quand même très particulier parce que bon, ben, c'était à Saint-Pierre contre Saint-Pierre, je crois, donc c'était vraiment un très bon moment. Justement, vous nous parlez de Saint-Pierre à l'époque. Est-ce que lors de finales comme ça, il y avait des équipes que vous redoutez plus que d'autres? Pas forcément. Au tout début de ma carrière, si, il fallait pas croiser la Saint-Louisienne en coupe. C'était parce que c'était une vraie équipe de coupe, donc ils étaient vraiment très très redoutables. Dans les années 2000, c'est vrai que l'équipe de Excelsior nous a posé énormément de problèmes en début des années 2000, et enfin au début des années 2010, on va dire, c'était la Saint-Peloise à son tour. Donc chacun a eu un petit peu sa période, mais ces équipes-là étaient très 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 redoutables, et d'autres aussi d'ailleurs. On les a même pas croisés en finale. Je me souviens une année, on a le logo derrière moi où on s'est fait éliminer dans les deux coupes. On a perdu les deux matchs championnat face au Marson Saint-Leu. Donc chaque période a toujours eu une équipe qui était là pour vous poser des problèmes. Aujourd'hui, vous êtes justement coach à l'AS Marsan. Vous êtes toujours en lice pour la Coupe de France. Est-ce que ces échéances-là se préparent différemment en tant que coach qu'en tant que joueur? Totalement. Mais alors là, je pensais pas le dire un jour, mais oui, effectivement, ça se prépare pas du tout de la même façon, parce que en tant que joueur, j'étais uniquement centré sur ma prestation personnelle. Alors là, je suis concentré sur la prestation de tout le monde. Donc même si je joue pas, donc c'est totalement différent, parce que là, je dois tout anticiper avant, alors que quand on est joueur, on doit anticiper pendant. J'ai fini ma carrière à l'Excelsior. J'ai décidé d'y commencer ma reconversion à Saint-Joseph. Mon projet de vie est s'installer à Saint-Joseph. Aujourd'hui, depuis près de 10 ans, à la fermeture de l'USST. C'est un endroit qui me tient particulièrement à cœur. 2014, 2015, vous remportez 2014 jusqu'à 2017 avec les Excelsior de Saint-Joseph, où on a fini en apothéose entre deuxième de finale face à Lille. Nous, on avait le principe de faire match par match, joueur par joueur, préparer le joueur, être dans le vif du sujet chaque jour et monter crescendo dans la préparation et dans la concentration. Nous ne voyions pas le résultat final. C'était au moment, nous les souterrains, par exemple le lundi, nous pensons qu'au lundi, pour peaufiner, pour arriver doucement à un bon résultat. Mais sans penser vraiment au résultat. C'est vivre le moment et le vivre vraiment, quoi, en tant que sportif. Nous, on avait le principe de prendre les matchs, le match d'avant n'est pas pareil le match du suivant. Tout trophée est bon à gagner. Donc, c'est-à-dire tout trophée, il mérite du sérieux derrière, il mérite la concentration qu'il faut. Donc, nous t'es entraînés pour ça, pour avoir la concentration qu'il faut et pour avoir les trophées derrière. Vous vous rappelez du score? Non, je me souviens du score. 2-0? 2-0. Ouais. 2-0 et de l'équipe contre qui ils avaient gagné? On a joué contre... En 2009, il remonte. C'était la Jeanne d'Arc? La Jeanne d'Arc, ouais. Oui. La me revient moins un peu. Bon, en fait, il est toujours compliqué de jouer la Jeanne, surtout dans l'Ouest, sur un grand stade comme ça. Ça me rappelle à moi, c'est que les 30 premières minutes, c'était vraiment donnant. Et si au fait nous avons marqué en 37e minute, il va dire que le match était quand même assez costaud au départ. 87e minute de jeu, deuxième but de Andy Sophie.
Ah ouais, oui, oui. Ben, cette semaine-là, nous avons chambrali un petit peu, en fait. Je me rappelle, on avait chambrali, ben, au final, il rentre, m'y croit. Il rentre en jeu, si je ne me trompe pas, non. Et il marque. Je pense que oui. Que Mbedjou, ben, gagner 2-0 déjà, ben, il fallait le faire. Surtout 37e minute et 86e minute, marquer le deuxième but. Donc, ben, ça restait un match quand même assez costaud. Et là, coup de sifflet final? Ben, coup de sifflet final, ben, je me rappelle que nous tous étaient comme des gamins. Je me rappelle Eric Faro, il lance son t-shirt dans la foule. Ben, je me rappelle un peu ben, l'effervescence dans le bus, après, fêter, tout ça, ben, c'était magnifique. Il y a des souvenirs qui marquent. Notamment, il y en a un qui a marqué William Mounoussamy, qui nous a dit qu'il se rappelle de l'effervescence de cette victoire et toi qui jetais ton maillot dans la foule. Ouais, c'est une petite anecdote qui est sympa. Après, souvent, quand il arrive une finale, on a envie de faire plaisir à nos supporters. Donc, c'était l'occasion de leur rendre hommage. Il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Moi, je calcule pas forcément. On vit le moment à l'instant T. Et puis, voilà, je me suis dit, bah, ils le méritent aussi parce qu'ils sont là toute l'année. Et en finale, on se dit, bon, ben, pourquoi pas jeter le maillot. Donc, c'est sympa. Ah ben, parce qu'on était champion. On était champion, ben, on a fêté au moins ben, une quinzaine de jours à peu près. 2012, il était bien parce qu'en fin de compte, on a eu difficulté en championnat. Parce que la Saint-Lusienne était devant nous, gagner le championnat. Et il a été bénéfique à nous de gagner cette Coupe de la Réunion-là à ce moment-là. Parce que c'était le seul trophée qu'on a pu obtenir cette année. Donc, ben, nous l'a pris Ali comme nous avons gagné le championnat, au fait. Donc, avec même ferveur et même enthousiasme. Bah, on le prépare. Vous savez, au niveau motivation, ça vient tout seul, parce que pour les joueurs jouer des finales, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Nous, après, on essaye surtout d'éviter qu'il y ait trop de pression. Enfin, moi, personnellement, j'évite de mettre trop de pression, parce que elle vient déjà d'elle-même, et puis trop de pression, après, l'enjeu après prend l'importance, trop d'importance, c'est pour nos billes de jouer. Donc voilà, j'essaie de baser toujours tout sur le jeu et le plaisir. On met juste ce qu'il faut, la motivation, mais pas la pression. Tu arrives à Excelsior en 2015, Oui. Coupe de France et Coupe de la Réunion? Oui. Ouais. J'ai pris 4 trophées là-bas et 2 gros parcours en Coupe de France en 2 ans. C'est le plus beau palmarès que j'ai fait, c'est là-bas. Ouais. Est-ce que à une semaine d'une finale de Coupe de la Réunion, enfin c'est la question que tout le monde se pose, en tant que coach, on dort? Alors, plus ou moins bien, ça dépend. Si ça se passe bien, la semaine s'est bien passée, que l'effectif est au complet, ça va, ça se passe bien. Après, si dans la semaine on a eu ou des blessés ou des séances qui ne sont pas passées comme on voulait, ben voilà, là c'est effectivement les heures de sommeil sont réduites. Vous gagnez en demi-finale, si je ne dis pas de bêtises, contre Sainte-Marie. Est-ce que au moment où vous gagnez cette demi-finale-là et jusqu'à la finale, vous pensez qu'à ça? Ben, là, on était aussi sur d'autres tableaux, donc on avait les 3 tableaux en ligne de mire, et donc on était obligé de jouer tout à fond. Donc c'était une bonne chose parce que ça nous permettait de rester complètement motivé toutes les semaines. Parce qu'il faut pas trop décompresser non plus avant de tels matchs. Je préfère qu'on reste sur des objectifs et puis permettre des gars de jouer des matchs réels, vraiment réels, sans attendre un match en particulier. Du coup, là, en 2015, vous jouez la Coupe de la Réunion. Ouais. Coup de sifflet final, vous la gagnez. On ressent quoi? Ouais. C'était contre Saint-Pierre, notre rival à l'époque, mon nouveau club. Et c'était un gros match, je m'en rappelle, une belle finale, et on avait gagné effectivement 2-0. Et bon, ben voilà, on était sur une série de bons matchs avec la Coupe de France où on avait gagné. Et on avait gagné aussi contre les métros, donc on était euphorique. Il faut dire qu'on était euphorique. On arrivait sur ce match-là, on était bien dans nos têtes, et ça s'est vu. On a fait un très gros match contre une belle équipe de Saint-Pierre à l'époque, et on a gagné. Donc tant mieux, ça nous a permis de faire le doublé.
Aujourd'hui, avec un petit peu de recul, tu es toujours coach, mais plus à la Excelsior. T'en penses quoi de cette équipe? Ah, c'est une équipe solide, hein. On les a joués là récemment, hein. C'était assez équilibré. Et bon, malheureusement, on a perdu en fin de match. On a fait un tampon en demi-finale de la Coupe de la Réunion, malheureusement. Mais voilà, c'est une équipe, c'est solide, c'est quand même c'est costaud dans toutes les lignes. Et puis ils ont des attaquants qui font la différence. Donc c'est une équipe qui est très difficile à jouer. On repart sur cette semaine de préparation 2015 de Coupe de la Réunion. Parce qu'en tant que coach, on voit, enfin, on arrive à déceler s'il y a des joueurs un petit peu plus stressés, plus de pression. Enfin, comment on gère ça? Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, on s'adresse pas de la même manière à tous les joueurs. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être boostés, d'autres qui ont besoin d'être rassurés. Et ça, c'est là où l'importance de notre travail en tant qu'entraîneur, c'est de regarder tout ça et de faire en sorte que le jour J, tout le monde soit bien. Donc, c'est effectivement un travail. Il y a beaucoup de travail à ce niveau-là avant une grosse compétition. Est-ce qu'on a des doutes quand on arrive sur le terrain ce jour-là? Jamais. Jamais. À chaque fois que j'ai participé à des finales, c'est toujours le plaisir. J'ai un réel plaisir et une grosse envie de gagner que j'essaye de transmettre à mes joueurs. Mais jamais. Et je dis toujours aux joueurs, la peur ne doit pas intervenir dans ces matchs-là parce que c'est un frein. Oui, facile à dire parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de pression intérieure, extérieure. Donc, le joueur, il doit être capable aussi, lui aussi, d'assimiler ça. C'est là où on voit les bons joueurs aussi. Hein, donc voilà. Et je pense que les bons joueurs dans les finales, au contraire, je pense que c'est là qu'ils sont les meilleurs. Tu nous parles de bons joueurs. Est-ce que à cette année-là, il y a un nom, un joueur qui te revient à l'esprit comme ça, qui... C'est difficile, franchement, c'est très difficile de sortir des joueurs. C'est sûr qu'il y a toujours des joueurs cadres majeurs dans une équipe qui portent l'équipe. Mais bon, tout le monde dans des matchs comme ça, il faut que tout le monde apporte un peu. Et on gagne pas avec simplement la valeur de 4-5 joueurs. Je pense que ce jour-là, il faut que tout le monde soit bien, soit prêt. Et même si quelques joueurs effectivement ont été très importants, je pense que ça reste toujours un sport collectif et on peut rien sans les uns et les autres. Un capitaine est très important, crucial dans ce genre de moment. Oui, parce qu'il doit retransmettre aux coéquipiers tout ce qu'on a travaillé la semaine, tout ce qui a été dit par l'entraîneur. Et c'est lui qui est mon relais, c'est lui qui, dans les derniers instants, doit passer le message. Parce que normalement, le message, il passe dans la semaine, il passe surtout le jour du match. Et une fois que mon discours a été fait dans les vestiaires, il se retrouve sur le terrain et il faut qu'il y ait quelqu'un. Et un meneur est très très important, même d'en avoir 2 ou 3 meneurs, même pour pouvoir passer les messages, pour pouvoir aussi calmer un peu le stress des uns et des autres et pour que tout le monde puisse jouer sur sa valeur. C'était Songoro, je crois. C'était Songoro qui était capitaine, voilà, qui était un vrai meneur, hein, donc un très bon joueur qu'on va rencontrer très bientôt en Coupe de France. Voilà, ouais, c'était un de mes joueurs majeurs et il était capitaine et c'était vraiment un vrai meneur d'hommes. Et d'ailleurs, il est entraîneur maintenant. Très très souvent les moments de doute parce que bon les adversaires sont coriaces, ils sont là pour ça, pour vous faire douter, Donc que ce soit avant les matchs ou pendant, il y a ces paramètres-là à gérer forcément. Je me souviens même d'une anecdote où lors de la finale contre Saint-Pierre, où on mène 1-0, il y a à peine 60 minutes de jeu où j'ai certains de mes joueurs sur le terrain me disent Jo, on n'arrivera pas jusqu'au bout, on a des crampes. Je me dis non, c'est pas possible qu'à la 60e minute que nous on ait des crampes, mais j'ai bien compris que c'était au-delà de ça. C'est l'aspect psychologique qu'ils n'arrivaient plus à maîtriser et ils étaient en train de stresser sur le fait de pouvoir gagner et qu'il fallait aussi, ce genre de doute-là, il fallait gérer. Donc pendant, avant ou après, il y a toujours des moments de doute, mais bon. C'est un sport collectif, on a toujours ses coéquipiers autour de soi et le fait de les faire confiance, ces doutes-là s'effacent très très vite. Tout simplement. Est-ce quand on a un grand défenseur comme Giovanni Songoro, on appréhende moins ces doutes-là, c'est plus facile à gérer? Oui, il va vous gueuler dessus.
Donc, donc, euh, donc forcément, après, je vais pas dire c'est ma présence peut-être comment rassurer, mais leur présence me rassurait tout autant. Parce que si on ne dit pas de bêtises, à l'époque, vous teniez aussi un rôle de capitaine. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai toujours été un petit peu, surtout mes dernières années, le leader des équipes pour lesquelles je jouais. J'avais cette expérience-là, c'est un peu ce temps d'avance sur les autres par rapport à ça. C'est vrai, je m'en rends compte, et c'est vrai que ce soit les sessions ou voilà, ou à l'USST les 20 dernières années, beaucoup de choses se reposaient sur sur moi, à ce niveau-là. Mais c'était partagé parce que je savais que autant j'avais cette responsabilité-là, mais elle était partagée parce que autour de moi, j'avais des garçons extraordinaires sur le terrain. Un coéquipier qui revient à l'esprit comme ça, qui vous a marqué. C'est assez facile pour moi parce que bon, j'en ai connu énormément où j'ai eu des liens vraiment très forts. C'est vrai que ce soit Dominique Goliris ou Michael Nguet, Dean, à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est vrai que celui avec lequel j'ai pu m'épanouir à plus long terme et que jusqu'à aujourd'hui on est vraiment des amis très proches, c'est Gaël Payet, ça c'est sûr. Gaël Payet qui a arrêté sa carrière pas longtemps. Gaël qui vient d'arrêter sa carrière, qui est en pleine reconversion aussi pour devenir entraîneur de foot et j'en suis très heureux. Vous avez gagné un trophée avec Gaël Payet? Même la plupart de mes trophées, je les remportés avec lui. C'est mes premiers trophées. Comme je suis un petit peu plus âgé, j'ai commencé un petit peu avant lui. Donc j'ai commencé à gagner un petit peu avant lui. Mais depuis 2003 jusqu'à ma fin de carrière, tous les trophées que j'ai remportés avec Gaël Payet. Choisir une finale avec l'USST ou l'Excelsior. Ouais. À ton époque, à toi ou aujourd'hui? À mon époque. Pourquoi? À mon époque. Bah, il y avait plus de ferveur, plus d'engouement. Je trouve que comparé à aujourd'hui, même s'il y a toujours cette ferveur, et c'est toujours un match agréable à jouer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec les joueurs euh, qu'il y avait à l'époque, c'était quand même autre chose. Voilà. Il jouait avec toi à l'époque en Jacques, ouais, il 2015? y avait Jacques. Après, je connais plus trop les joueurs actuels, ça a beaucoup changé. Donc, mais le seul que je connaisse, ouais, il y a Jacques. Ouais. C'est un message pour Bah, je souhaite qu'il fasse la meilleure finale de sa vie parce il est plus tout jeune, mon cher Jacques. Donc, qu'il fasse une bonne finale et pourquoi pas la remporter. vous comprenez enfin là à l'instant même son état d'esprit, son mental, vu que vous à l'époque vous étiez capitaine, Ouais. il endosse ce rôle aujourd'hui. Ah oui, complètement. C'est son club, c'est sa ville. Donc, je pense que il tient vraiment à cœur de remporter cette finale. Donc, je me mets à sa place et la motivation qu'il doit avoir, elle doit être décuplée aujourd'hui. Michel Fontaine, il a évolué quoi à l'époque? Il est toujours là aujourd'hui. On pense quoi un peu de l'évolution de son carrière ou que, on va dire, Wavieux évolue quoi, vu que ça a joué ensemble? Ben, on a commencé en 2008, être son adversaire avant tout. Et après, on a vu son évolution, comment elle arrive au tampon. On a vu que c'était un mamaï bourré de qualité. Il était un mamaï conquérant, un mamaï qui voulait apprendre à chaque entraînement, à chaque match. Et aujourd'hui, bien fier que par son parcours sportif, il est encore dedans. Ah ouais, 2013, départ à Excelsior. C'était un nouveau challenge qui se présentait, donc voilà. Et moi, comme j'aime bien relever les challenges, c'était une bonne occasion de redémarrer, on va dire, une deuxième carrière. Ouais, c'est ça, 2014 et 2015, ouais, avec deux coachs différents, il me semble. Ils sont Goro, il y a Gaël Payet, je crois que Gaël Payet, c'est le joueur avec qui j'ai joué le plus de saisons durant mon passage à La Réunion. Il y a William Mounoussami, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont marqué, mais celui qui m'a marqué le plus, celui qui était vraiment pour moi le meilleur milieu de terrain à La Réunion, c'est Roberto Alcama. C'était vraiment un excellent joueur et un très bon ami d'ailleurs. Le fait d'avoir joué, côtoyé ces joueurs,
je pense, voilà, qu'on progresse, hein, voilà, on se fait progresser mutuellement et puis voilà, avoir des joueurs de ce calibre autour, ça facilite le football, on va dire. Et William Sami aussi, qui était très impressionnant. Et pour moi, je pense que dans ma carrière de footballeur, c'est le meilleur latéral avec qui j'ai pu jouer. C'était un joueur très, très, très fort. Et un bon ami aussi, d'ailleurs. Je suis ami, voilà, je restais ami avec tous les meilleurs, tous les bons joueurs de la Réunion. C'est presque, je crois, 9 saisons, hein, c'est 9 saisons passées avec Excelsior. C'est le club où je suis resté le plus longtemps dans ma carrière, donc ça s'oublie pas, quoi. J'ai vécu des hauts, des bas, beaucoup de trophées surtout. Voilà, la population, les joueurs, les coéquipiers, voilà, c'est un club qui m'a marqué profondément. Et c'est avec lequel aussi on a joué des super tours de Coupe de France, donc ça s'oublie pas. Il y a une ambiance particulière à Excelsior. On est content quand on y signe, quand on arrive, et on est triste quand on le quitte. Donc, ouais, je pense que pas mal de joueurs ont gardé des bons souvenirs. Bon, et certains, peut-être, ça s'est mal passé, mais voilà, il faut. Ces grands clubs-là, voilà, quand on vient, et quand on y signe, et quand on y porte le maillot, qu'on défend le blason, il faut respecter, quoi. Et je pense que on peut partir qu'en bon terme avec ce genre de club si on donne tout et puis si voilà, surtout si on respecte le maillot qu'on porte, il ne devrait pas avoir de problème. Et je leur souhaite un bon match et de ramener un trophée de plus dans la ville de Saint-Joseph. Surtout pour quelqu'un qui aime ce club et qui n'a jamais lâché ce club, qui le supporte depuis toujours pour Monsieur Patrick Le Breton. Voilà, donc qu'on mérite de lui ramener ce trophée parce qu'il fait beaucoup pour le club, pour les joueurs. Donc, j'ai passé le meilleur moment de ma carrière à La Réunion. Donc, voilà, il y a des choses inoubliables, hein. 10 ans après, 15 ans après, on se remémore toujours des moments inoubliables avec les joueurs de l'USST. Parce qu'il y a pas mal de joueurs de l'USST après qui sont venus à l'Excelsior après le dépôt de bilan du club, hein. Voilà, il y a pas mal de joueurs qui étaient venus avec l'Excelsior. Donc, Giovanni Songoro, Gaël Payet, William Loussami, Roberto Elcaman. Voilà, je ne sais pas si j'en oublie d'autres, mais voilà, c'est des joueurs avec qui j'ai passé la plupart de mes saisons à La Réunion. C'est des super joueurs et puis c'est des personnes que je n'oublierai jamais, quoi. Tout comme la population réunionnaise, à qui je fais un coucou et puis voilà, on se reverra, on se recroisera. Tu penses que l'engouement a changé autour de ce trophée de Coupe La Réunion? Est-ce qu'il y avait un engouement plus fort avant ou c'est toujours la même ferveur? Alors, si on va prendre la période où quand j'étais venu en tant que joueur, les années 90 et la période de maintenant, ça n'a plus rien à voir. Je suis parti après avoir fait donc, quelques années ici. Je suis parti pour passer mes diplômes et puis ma reconversion. Et j'étais parti avec des images plein les yeux parce que le football à cette époque-là, c'était merveilleux. C'était des tribunes toujours pleines. Même si on allait chez le dernier du classement, la tribune elle était pleine. C'était une effervescence dans les rues. Je m'en rappelle, je me rappelle avant les grands matchs, j'avais plus envie de Saint-Louis parce que je me faisais accoster par tout le monde, donc c'était prenant, très prenant. Et non, c'était exceptionnel. Et quand je suis revenu, j'avais ces images-là, et j'ai été un petit peu surpris. Je vais vous dire franchement, lorsque j'ai joué, je me rappelle, c'était le deuxième match du championnat avec la Saint-Louisienne. On avait joué Tampon, qui était premier, donc. Et j'avais regardé, ça me rappellerait toujours, j'ai regardé les tribunes en rentrant et j'ai vu une tribune à moitié pleine ou vide. Et c'est là que je me suis dit, ben oui, effectivement, c'est plus la même effervescence. Et effectivement, il y a moins de monde. Après, il y a toujours les gens continuent hein, d'aimer, de suivre. Je sais qu'ils suivent beaucoup, un peu moins sur les stades. Et il y a toujours une ferveur, mais elle est pas rien à voir avec il y a une vingtaine d'années où là c'était exceptionnel. Et avec Saint-Louis, tu as eu une Coupe de La Réunion? Oui, j'ai eu Coupe de Réunion, j'ai eu Coupe de France, oui, j'ai gagné pas mal de trophées en tant que joueur aussi. Et en tant que joueur, c'est mieux en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur? Ben, les deux sont bonnes à prendre, mais en tant qu'entraîneur, oui, parce que c'est beaucoup plus difficile. En tant que joueur, j'avais à me soucier qu'à moi-même. Je rentrais sur le terrain, je donnais le meilleur de moi-même, voilà. Donc, on appréciait de la même manière. Mais seulement entraîneur,
on sait que derrière, il y a un travail de fond, il y a une pression qui est plus forte. Il va falloir gérer une vingtaine de joueurs. On sait plus pour nous-mêmes. Là, on est vraiment dans la gestion, dans le collectif. Et je pense qu'on l'apprécie plus parce qu'on fournit beaucoup plus de travail. Sur la ville en général, hein, sur l'effervescence, les supporters, tout ça. C'est des gens magnifiques et que c'est le 12e homme. À cette époque-là, on avait un 12e homme présent. Présent. Plus qu'aujourd'hui? Oui, plus qu'aujourd'hui parce que c'était vraiment, il y avait le championnat, il y avait la coupe et puis il y avait aussi l'aspect, le trophée de l'océan Indien. Donc ça attire beaucoup de personnes autour et ça la donne à nous beaucoup de l'élan au tampon. Surtout en 2009, c'est grâce à ça, c'est à ce genre de participation qu'on a pu faire. Et notamment de la Coupe d'Afrique aussi. Il y avait la Coupe d'Afrique, donc ça attire beaucoup de monde à cette époque-là. Et voilà, plus qu'aujourd'hui. La ferveur est la même, même si le contexte n'est plus du tout le même avec l'avènement d'Internet, etc., les réseaux sociaux, etc. Ben forcément, beaucoup plus de gens le suivent de loin plutôt que de venir au stade, alors qu'à l'époque, les gens venaient au stade parce qu'il n'y avait peut-être pas d'autres moyens d'y assister.